Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches, membres partout à travers le monde, et tous ceux qui participent à ces cultes sur Internet, il y a des nouvelles déchirantes partout dans le monde aujourd'hui. En particulier lors d'accidents majeurs, de nombreuses personnes perdent la vie. Les victimes de ces grands accidents envoient un message ou parlent une dernière fois au téléphone aux membres de leur famille et certaines d'entre elles sont présentées par le média. Dans la plupart des cas, les dernières paroles qu'elles prononcent dans les derniers instants de leur vie sont « Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux traité » ou « Je t'aime ». Comme nous pouvons le constater, la dernière confession d'amour a un si grand pouvoir et cette parole est si profondément gravée dans le cœur. Notre Jésus nous a aussi donné un message d'amour dans le dernier instant. Ce sont ces dernières paroles sur la croix. La tête, le visage et tout le corps de Jésus étaient couverts de sang et il était pendu sur la croix, le main et le pied cloués à la croix, souffrant d'une si grande douleur pendant 6 heures. Même au milieu d'une telle douleur, il a laissé chaque parole comme sa dernière volonté pour nous donner la vie jusqu'au dernier moment de sa vie. J'espère que vous graverez dans votre cœur quel genre de souffrance Jésus a enduré et pour nous et quelles paroles il nous a laissées, même sous une douleur atroce. Je prie au nom du Seigneur pour que les dernières paroles de Jésus restent vivantes et à l'œuvre dans votre cœur et servent de panneau indicateur pour guider votre vie. Et chers frères et sœurs en Christ, la 5e parole se trouve dans Jean 19, 28 à 29. Et il est dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et si quelqu'un saigne beaucoup, il aura très soif. En plus, Jésus a été pendu sur la croix pendant longtemps sous le soleil brûlant du temps sec d'Israël. Déjà épuisé, il a versé son sang pendant longtemps. Sa soif est donc devenue de plus en plus intense. Mais en disant « j'ai soif », Jésus ne parlait pas seulement de sa soif physique. Et cette parole a aussi une signification spirituelle. Jésus nous demande, nous croyants, d'étancher sa soif en récupérant le prix de son sang. Alors, comment pouvons-nous connaître le prix du sang de Jésus? La raison pour laquelle Jésus a versé son sang était pour racheter l'humanité pécheresse. Par conséquent, récupérer le prix de Jésus, c'est de sauver les âmes qui vont en enfer. Il s'agit de prêcher l'Évangile avec plus de diligence, de permettre à davantage de gens d'accepter le Seigneur et de les amener à entrer au ciel par la foi. En plus de prêcher l'Évangile directement, prier pour le salut des âmes et faire des offrandes pour les œuvres missionnaires sauve indirectement, c'est aussi sauver indirectement les âmes. La raison pour laquelle Jésus a dit « j'ai soif » est pour inciter à faire plus d'efforts pour le salut des âmes. Chers frères et sœurs en Christ, quand Jésus a dit « j'ai soif », quelqu'un a pris une éponge, l'a remplie de vinaigre, l'a mise sur un roseau et lui a donné à boire. L'éponge absorbe les liquides. Alors cet homme a donné une éponge remplie de vinaigre pour que Jésus puisse la sucer. Mais la raison pour laquelle Jésus l'a réussi n'était pas pour étancher sa soif. Il a seulement goûté parce qu'il devait accomplir ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. La prophétie des psaumes 69, 21, ils mettent
du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. C'est accompli. Alors, quelle est la signification spirituelle de goûter du vinaigre? Cela symbolise qu'en buvant du vinaigre, Jésus nous laisse plutôt boire du vin nouveau. Le vinaigre, c'est-à-dire le vin, fait référence à la loi de l'Ancien Testament et le vin nouveau à la loi d'amour accomplie par Jésus. Et selon la loi de l'Ancien Testament, le pécheur devait être puni pour leurs péchés et pour obtenir le pardon de leurs péchés, il devait offrir des sacrifices de sang avec des animaux. Chaque fois qu'il commettait de péché, il devait tuer un animal et offrir un sacrifice de sang. Mais Jésus est devenu le sacrifice expiatoire et nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi en mourant sur la croix. À savoir, il a reçu le vinaigre pour nous. Si nous croyons cela profondément dans notre cœur et nous nous repentons de nos péchés, nous pouvons être pardonnés par nos péchés par cette foi. C'est boire le vin nouveau. Jésus a reçu le vinaigre et a fait que sa bouche puisse le toucher pour que nous faire comprendre ces faits. Chers frères et sœurs en Christ, la 6e parole de cette dernière parole se trouve dans Jean 19, 30. Il est dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli signifie que Jésus a pleinement accompli la providence du salut humain, c'est-à-dire qu'il a accompli la loi avec amour. Qu'est-ce qu'est accomplir la loi avec amour? Selon la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, tous les pécheurs doivent recevoir le châtiment des péchés et aller en enfer. De plus, pour que le peuple de Dieu reçoive le pardon des péchés, et devrait à chaque fois offrir des sacrifices en tuant une vache ou un agneau. Mais Jésus nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi en mourant sur la croix. À ce sujet, Hébreux 7, 27 dit qu'il n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ce processus de rédemption a été réalisé avec un si grand amour que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Le précieux Fils de Dieu est venu sur cette terre dans un humble corps humain, a prêché l'évangile du royaume des cieux aux hommes misérables et a guéri toutes leurs maladies et infirmités. Il avait le pouvoir de punir tous les méchants, mais comme une personne impuissante, il a été fouetté et il a porté la couronne d'épines et a été cloué aux mains et aux pieds par des pécheurs. À travers cet amour et ce sacrifice immense, le pouvoir de mort de l'ennemi diable et Satan qui contrôlait l'humanité a été brisé et nous pouvons obtenir la vie éternelle par la foi et entrer au ciel. Alors, que devons-nous faire maintenant? Notre Seigneur Jésus a accompli toute la providence de Dieu et est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous devons donc accomplir complètement la volonté de Dieu à notre égard. Et quelle est donc la volonté de Dieu pour nous? C'est notre complète sanctification et notre fidélité. Nous devons accomplir les 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour spirituel et le béatitude, et sauver de nombreuses âmes, comme le Seigneur nous l'a dit, de devenir ses témoins même aux extrémités de la terre. Si nous accomplissons ainsi la volonté de Dieu, nous pourrons habiter près du trône de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, juste comme notre Seigneur est assis à la droite du trône de Dieu. Nous ne recevrons pas un salut honteux comme les criminels qui n'avaient pas de récompense céleste à recevoir, mais nous pourrons rester près du trône de Dieu et les rencontrer face à face. J'espère que vous terminerez la préparation en tant qu'épouse du Seigneur avant le retour du Seigneur et que vous accomplirez toutes les fonctions que Dieu vous a confiées. Je demande au nom du Seigneur que vous puissiez confesser
et j'ai tout accompli en rencontrant le Seigneur. La septième dernière parole se trouve dans Luc 23, 46. Il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et après avoir dit cela, il rendit et son esprit soupire. Dans la quatrième parole et cette dernière parole, Jésus n'a pas appelé Dieu Père, mais Dieu. C'était parce que Jésus a été crucifié à la place des pécheurs et c'était pour nous faire réaliser que Jésus a été complètement abandonné par Dieu pour nous. Mais maintenant, parce que Jésus avait accompli toute la providence du salut, il appela à nouveau Dieu Père. Ici, il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte. Comme expliqué précédemment, c'était parce que la dernière parole de Jésus devait être entendue par le peuple. En outre, une autre raison pour laquelle il a crié d'une voix forte et que c'est crier dans la prière et la volonté de Dieu. Jérémie 33, 3 dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans de nombreux endroits de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu nous dit de nous écrier dans la prière de tout notre cœur. Le disciple aussi s'écriait toujours dans la prière. De plus, lorsque l'aveugle Bartimée s'est approché de Dieu, il s'est écrié d'une voix forte, même lorsque les gens autour de lui lui disaient de se taire, il a appelé d'une voix plus forte et a finalement réussi la réponse. Acte 7, 59 décrit une scène où Étienne mourait en martyr alors qu'il prêchait l'Évangile. Il est dit, et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Nous pouvons voir qu'il criait dans la prière alors qu'il était lapidé à mort. Dans Jean 11, 43, lorsque Jésus a ressuscité Lazare mort, ayant dit cela, il criait d'une voix forte, « Lazare sort !» Cela faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Il y avait une odeur d'un corps mort, mais malgré cela, notre Seigneur s'écria d'une voix forte. Notre Seigneur a agi selon la parole de Dieu. Il a écrit à haute voix, « Lazare sort !» Il y a des gens qui ne peuvent pas s'écrier dans la prière, même s'ils élèvent leur voix, ils ne peuvent pas s'écrier dans la prière. Et pour obéir à la parole de Dieu et pour apporter la joie à Dieu, vous devez détruire votre orgueil, n'est-ce pas? Vous devez avoir la renommée ou la puissance où vous pouvez être riche. Ce sont des choses mondaines. C'est une bénédiction d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'atteindre la sanctification. Nous devons obéir selon la parole de Dieu. Je dois m'écrier dans la prière. Vous devez élever votre voix dans la prière pour que Dieu et les anges puissent vous attendre. J'ai expliqué à plusieurs reprises l'explication spirituelle de s'écrier dans la prière. Dieu le Père regarde notre cœur, mais ce sont les anges qui enregistrent vos prières et offrent cela à Dieu le Père. Dieu regarde votre cœur et sait toutes choses, mais les anges ne savent pas cela. Vous devez crier à haute voix, vous devez vous écrier pour que les anges puissent écouter. Il peut sembler que ce serait la même chose lorsque Jésus est ordonné ou non à Lazare, mort d'une voix forte, mais lorsque Jésus ordonnait à Lazare, c'était aussi une sorte de prière devant Dieu. Alors Jésus cria d'une voix forte comme dans la prière, en obéissance à la parole de Dieu. De plus, lorsque Jésus a prié à Gethsémane, il a prié si instamment que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang tombant sur le sol. Les médecins disent que si vous vous fatiguez beaucoup, le vaisseau
capillaires peuvent éclater et le sang peut sortir avec de la sueur qui peut alors ressembler à des grumeaux de sang. Cela ne peut pas arriver si vous priez simplement en silence. De plus, les nuits en Israël sont assez froides parce que Jésus s'écriait tellement au point de transpirer et il était dans la prière, même par un temps froid, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Bien sûr, nous pouvons parfois prier en silence en fonction du temps et de l'espace, mais lorsque nous prions régulièrement, nous devons nous écrier et prier de tout notre cœur. Jésus priait d'une voix forte, même sur la croix, pour nous exprimer clairement la volonté de Dieu et agir entièrement selon la volonté de Dieu lui-même. Ensuite, Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu en disant « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains ». Lorsque Jésus est mort sur la croix, sa vie physique a pris fin, mais cela ne signifie pas que même son esprit s'est éteint. Dieu notre Père reçoit l'esprit. Les hommes ne sont pas seulement constitués d'un corps visible, ils sont constitués de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps n'est qu'une coquille contenant l'esprit et l'âme. Même si le corps s'éteint et disparaît, l'esprit est éternel et ne disparaît jamais. J'ai déjà enseigné en détail sur l'esprit, l'âme et le corps auparavant. Ici, permettez-moi de vous exprimer brièvement. Dieu a formé le corps d'Adam avec la poussière de la terre et a insufflé dans ses narines le souffle de vie. Ensuite, la sémence de vie, à savoir l'esprit d'Adam, a été créée. Dieu a rempli la connaissance de l'esprit, à savoir la vérité, dans l'esprit d'Adam. Et le cœur d'Adam était la sémence de vie entourée de la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi Adam est appelé un être vivant. Un mot comme cœur n'était pas nécessaire, car son cœur lui-même était son esprit. L'âme fait référence au dispositif de mémoire dans le cerveau, à tout son contenu, ainsi qu'à l'utilisation et à l'usage de tous les souvenirs. Initialement, l'esprit d'Adam était le maître qui régnait sur son âme et son corps, parce que son esprit était rempli de vérité. L'âme contrôlée par l'esprit n'avait que de pensées véridiques et le corps contrôlé par l'esprit agissait également dans la vérité. Mais après qu'Adam ait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et commis le péché, son esprit est mort. Son esprit étant mort signifie que sa communication avec Dieu était déconnectée et son esprit n'était donc pas actif. Puisque la communication avec Dieu avait cessé, il ne pouvait plus recevoir la connaissance de la vérité. Une fois que la communication avec Dieu est déconnectée, cela s'appelle la mort. Ainsi, nous trouvons dans la Bible que les païens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu sont morts. Même s'ils respirent et vivent, ils sont vivants au sens physique du terme, mais on les appelle morts. Lorsque l'esprit qui est le maître mourit et devint inactif, l'âme prit le rôle de maître des hommes et commença à contrôler le corps. L'âme a accepté la connaissance de la contre-vérité grâce à l'œuvre de Satan. Dans la mesure où la contre-vérité remplissait les cœurs, la vérité initialement implantée par Dieu s'échappait. La douceur est sortie et la colère s'est installée. Le désir de rechercher l'intérêt des autres a disparu et a été remplacé par le désir de rechercher son propre intérêt. L'intégrité et la véracité ont disparu et ont été remplacées par le mensonge, la ruse et l'humilité, le sens du service ont été remplacés par la fierté et l'arrogance. Tous les attributs, tous les cœurs appartenant à Dieu ont commencé à disparaître un à un et à la place, la contre-vérité est entrée dans les hommes. À mesure que la contre-vérité pénétrait dans les hommes, la vérité commençait à disparaître. Ce n'est pas que la vérité est d'abord disparue et que la contre-vérité soit apparue. À mesure que la contre-vérité est apparue, la vérité commençait à disparaître. Lorsque la connaissance de la contre-vérité entoure la sémence de vie pour la rendre inactive, on dit que l'esprit est mort. Même si l'esprit est devenu mort et inactif, il ne s'éteint pas pour autant. Parce que l'esprit des hommes a été créé par le souffle de vie du Dieu éternel, il ne peut pas s'éteindre. Même si le corps périt, l'esprit existe pour toujours. Alors, qu'arrivera-t-il à l'âme lorsque le corps mourra? Ce n'est que lorsque nous avons un cerveau que nous pouvons nous souvenir de quelque chose ou réfléchir à travers les cellules cérébrales.
Quant aux animaux qui n'ont pas d'esprit, lorsque le dispositif des mémoires du cerveau disparaît après la décomposition du corps, leur âme retourne n'ayant avec le corps, mais le cas est différent pour les hommes. Quant aux hommes qui possèdent l'esprit, lorsqu'ils ont des opérations de l'âme, les opérations sont transmises au cœur et ils sont emmagasinés. Ainsi, l'âme ne s'éteint pas, mais elle est enregistrée dans l'esprit. Ainsi, il existe pour toujours en combinaison avec l'esprit. Quand Jésus a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », cet esprit signifie esprit et âme combinée. Lorsque les gens entendent l'évangile et acceptent Jésus-Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, leur esprit mort est ressuscité. Pourquoi cela est ressuscité? Je vous ai dit que quand vous recevez le Saint-Esprit frappe, touche la sémence de vie et cela vous permet d'écouter la parole de Dieu, d'avoir la foi et vous aide à vivre selon la parole de Dieu. Quand vous priez, son aide devient de plus en plus et vous recevez l'aide du Saint-Esprit pour surmonter les contre-vérités. Vous recevez l'aide du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vous éveille à plusieurs reprises. Alors votre sémence de vie devient de plus en plus vivante et vous acceptez la vérité encore. Quand vous acceptez la vérité, vous rejetez la contre-vérité et la vérité devient de plus en plus forte. Alors que vous commencez à communiquer avec Dieu, votre cœur reçoit la vérité, autant votre cœur est rempli de vérité, autant vous vous débarrassez de la contre-vérité. Comme votre cœur est rempli de vérité, vos opérations de l'âme seront uniquement de pensées de vérité et vous agirez selon la vérité. Une fois que vous atteignez la sanctification, vous n'allez seulement parler la vérité. Quand vous voyez les choses dans la vérité. Quand vous entendez les choses et quand vous parlez, vous faites seulement les choses dans la vérité. Et de cette façon, si notre esprit est ranimé et notre cœur complètement rempli de vérité, nous disons que notre âme est prospère. Quand l'esprit est vivant et prospère, l'âme obéit directement. Et comme je vous dis, vous faites des choses comme votre cœur désire. Ce que votre cœur désire, c'est la vérité, c'est la bonté. Et c'est de cette manière que votre âme prospère. 3 Jean 1,2 dit, bien-aimé, avec ces mots, vous savez qu'une bonne parole de grande bénédiction suivrait, n'est-ce pas? Et comme dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Autant votre âme est prospère, c'est-à-dire, si votre cœur est rempli de vérité, vous serez prospère dans tous les aspects et jouirez d'une bonne santé. Comme Jésus l'a dit dans Jean 3,5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les gens dont l'esprit a été ressuscité, merci cette terre, leur esprit combiné à l'âme et combiné ira au ciel. Mais ceux dont l'esprit n'a pas repris vie et qui n'ont pas cultivé le cœur dans la vérité ne peuvent pas aller au ciel. L'enfer est donc l'endroit idéal pour accueillir ce genre d'âme. Ceux qui meurent après avoir vécu dans le péché seront jetés dans le feu éternel de l'enfer avec l'ennemi et le diable. Les gens du monde, même s'ils ne connaissent pas ces choses en détail, ils craignent instinctivement la mort, ils essaient de vivre le plus longtemps qu'ils peuvent et au moment de mourir, ils se raidissent de terreur, ne pouvant fermer leurs yeux. Ceux qui ont mené une mauvaise vie, quand ils meurent avec leurs yeux grands ouverts, ils semblent terrifiés. Ils meurent dans une peur absolue. Mais ceux qui ont l'assurance du salut ne craignent pas la mort. Et si vous craignez la mort, cela signifie que vous n'avez pas l'assurance du salut ou que vous êtes dans une situation où il est très difficile de recevoir le salut. 2 Corinthiens 5:8 dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » On voit que Paul voulait plutôt finir cette vie et rapidement être dans le sein du Seigneur. Au moment de leur mort, ils pensent
joyeusement et au ciel et confesse, je remets mon esprit entre tes mains. En effet, ceux qui ont la foi meurent très paisiblement au dernier moment. Ils ont déjà la foi et l'espérance dans leur cœur et au dernier moment, leurs yeux spirituels s'ouvrent, ils voient les anges ils sont venus le prendre et les lumières du ciel vers lesquelles ils iront. Ils savent déjà qu'il y a le ciel et l'enfer avant la mort, ainsi qu'en regardant le dernier instant des gens, nous pouvons voir que la Bible est vraie et qu'il y a bel et bien le ciel et l'enfer. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus a prié pour qu'il remette son esprit entre les mains de Dieu. Cela témoigne qu'il a obéi et a tout accompli selon la providence de Dieu. C'est Dieu qui contrôle la vie et la mort des hommes, leur bénédiction, leur malédiction et l'histoire de l'humanité. La venue de Jésus sur cette terre, sa crucifixion et sa résurrection n'ont pas été faites par sa volonté et ses plans. Ainsi, lorsque nous prions pour quelque chose, nous le faisons au nom de Jésus, mais c'est lui qui répond et dit Jésus a seulement obéi selon la providence de Dieu et Dieu a pris l'esprit de Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ parce qu'il nous a rachetés de nos péchés et est devenu le médiateur du péché devant Dieu. Notre Jésus, le Fils unique, a versé son sang pour le pardon des péchés. Il est devenu la victime expiatoire. Ainsi, Dieu a dit, c'est seulement quand nous prions au nom de Jésus-Christ qu'il nous répond. Et quand nous prions au nom de Jésus-Christ, Dieu le Père nous exauce. Nous prions au nom de Jésus-Christ parce qu'il nous a rachetés de nos péchés et est devenu le médiateur de péché devant Dieu. Mais c'est lui qui entend et répond à nos prières et Dieu le Père qui contrôle la vie, la mort des hommes, les bénédictions et les malédictions et tout ce qui se trouve sous le ciel. Matthieu 10, 29 à 31 dit « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sous la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Si vous comprenez la signification spirituelle de ces versets et que vous le gravez profondément dans votre cœur, vous pouvez tout remettre entre les mains de Dieu. C'est pareil pour ceux qui ont des maladies. Pourquoi devriez-vous être malade et en mauvaise santé? Pourquoi recevez-vous parfois des réponses, mais pas à d'autres moments? Sans la permission de Dieu, même un passereau ne peut pas tomber à terre et Dieu compte même le cheveu sur notre tête. Si vous pouvez vraiment compter sur Dieu avec foi, il n'y a aucune raison pour que vous soyez malade et incapable de recevoir des réponses. Il ne s'agit pas seulement d'entendre parler de maladies ou de résoudre des problèmes. Il en va de même lorsque vous recherchez des bénédictions sur votre lieu de travail et dans votre entreprise ou lorsque vous travaillez pour le royaume de Dieu. Jésus étant la nature même de Dieu, n'a fait que suivre la volonté de Dieu et lui a tout confié. De la même manière, je vous exhorte à vous fier uniquement à Dieu et non aux hommes ou à leur voix. Chers frères et sœurs, maintenant vous avez peut-être une question. On dit que l'esprit combiné à l'âme ira au royaume des cieux et que les âmes des animaux disparaîtront. Alors, pour ceux qui ne sont pas sauvés, leur esprit est mort. Alors, s'ils meurent maintenant, comment leur âme, celle peut-elle aller en enfer? Cela ne disparaîtra-t-il pas? Cela ne s'éteint pas. Cette âme sera contenue dans le corps spirituel et ira en enfer. Le corps spirituel et le corps qui contient l'esprit et l'âme, c'est comme un vase contenant l'esprit et l'âme. Alors, dans votre corps physique, où se situe votre corps spirituel? Où est votre esprit? Est-ce dans votre poitrine, dans votre cœur ou dans vos pensées? Le corps spirituel se situe dans tout le corps.
Votre corps spirituel a la même forme que votre corps physique. Votre corps spirituel est ici. Ainsi, lorsque l'esprit d'une personne sort, vous voyez sortir le corps spirituel qui a la forme de votre corps physique. Ceux qui ont les yeux spirituels ouverts peuvent le voir. L'esprit et l'âme sont contenus dans les corps spirituels. Quant à ceux qui vont en enfer, c'est leur âme est contenue, car leur esprit est mort. Pour ainsi dire, ceux qui vont en enfer n'ont qu'une âme contenue dans leur corps spirituel, et ceux qui vont au ciel ont l'esprit et l'âme contenus en lui. Ils contiennent à la fois un esprit et une âme, et cette âme appartient à l'esprit. Celle l'âme appartenant à l'esprit est combinée à l'esprit. L'âme appartenant à la chair ne peut pas être combinée avec l'esprit. Ainsi, lorsque le Seigneur et Étienne ont dit esprit, l'âme appartenant à l'esprit est contenue dans cet esprit. Notre Seigneur n'a évidemment aucune âme appartenant à la chair. Ainsi, son âme appartient entièrement à l'esprit. C'est pareil avec le diacre Étienne, parce qu'il était sanctifié, n'avait aucune forme de main. Son âme appartenait entièrement à l'esprit. Mais que se passe-t-il si vous êtes sauvé par la foi et menez une vie chrétienne sur cette heure, mais que vous n'avez pas encore atteint la sanctification et que vous restez encore dans la chair? Qu'arrive-t-il à votre âme? Cette âme reste sur cette terre et disparaît. Alors, qu'est-ce qui monte? C'est l'âme appartenant à l'esprit monte, parce que vous avez essayé d'agir dans la vérité. Il doit y avoir ce que vous avez cultivé en esprit, n'est-ce pas? Ainsi, ce que vous avez cultivé monte, celles les choses qui appartiennent à l'esprit. Alors au ciel, peut-il y avoir du mensonge? Bien sûr que non. Peut-il y avoir de la haine? Certainement. Y a-t-il de l'adultère? Certainement pas. Pourquoi? C'est parce que l'âme appartenant à la chair ne monte pas là-haut. Ainsi, vous ne vous souviendrez même pas de telles choses une fois entré au ciel. Vous ne vous souvenez même pas que l'âme appartient à la chair. Vous vous souvenez uniquement des choses qui appartiennent à l'esprit. C'est donc si beau, il n'y a aucune forme de mal. Y a-t-il de l'envie, de la jalousie ou de la haine dans le royaume des cieux? Même si vous n'avez pas atteint un cœur spirituel sur cette terre, l'âme appartenant à la chair s'éteint complètement, et c'est l'âme appartenant à l'esprit se combine avec l'esprit et monte au ciel. C'est pourquoi le royaume des cieux doit être divisé. Pourquoi? Ceux qui ont complètement atteint un cœur spirituel doivent vivre ensemble, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont accompli que peu de choses spirituellement habitent au paradis, au premier royaume, au deuxième royaume des cieux. En fonction de la manière dont ils cultivent leur esprit, leur cœur en esprit, leur luminosité est déterminée. Ainsi, si vous accomplissez davantage spirituellement, votre lumière sera brillante, et de sorte que les autres ne pourront même pas vous regarder directement. Une fois que votre chair est partie, lorsque vous regardez ceux qui ont une brillante lumière spirituelle, vous ne pouvez même pas les regarder spirituellement. Ainsi, lorsque vous serez invité au troisième royaume des cieux ou à la Nouvelle Jérusalem, les anges vous vêtiront de la robe appropriée et vont vous habiller de la robe qui brille. C'est comme ça que vous pouvez y aller. Même quant à ceux qui sont allés en enfer, c'est leur âme sort, pour ainsi dire, ils n'ont pas d'esprit, puisqu'ils n'ont rien cultivé en esprit, c'est leur âme sort, et même cette âme et l'âme appartenant uniquement à la chair. Alors une fois qu'ils vont en enfer, ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Ils ne font que laisser échapper leur mal. Ainsi, lorsqu'un couple, un parent, un enfant ou un frère ou une sœur va en enfer, chaque côté s'attaque à l'autre. La femme dit à son mari: à cause de toi, je n'ai pas été sauvée, j'ai fini en enfer, je souffre à cause de toi. Tu ne m'as pas laissé aller à l'église, tu ne m'as pas laissé aller à la veille de vendredi, tu m'as persécuté, tu m'as pas fait croire en Jésus, alors je suis allé en enfer. Et le mari dit aussi: c'est seulement tu m'avais évangélisé, si tu avais été bonne avec moi et m'avait prêché l'évangile, je serais allé au ciel. Mais à cause de toi, j'ai fini en enfer. Cela signifie que chaque camp ne fait que blâmer l'autre et se bat. Cela signifie que ça sera ainsi pour toujours et à jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âme en soi, il n'y a pas d'esprit en soi. Avez-vous compris? En lisant le livre Le ciel 1, le ciel 2 et un enfer, vous apprendrez que l'esprit et l'âme vont de pair. Vous vous demanderez peut-être ce qui arriverait aux pensées que j'ai eues dans ce monde. Les choses appartiennent à la chair, seront effacées. On ne se souvient pas. Même
Dieu le Père ne se souvient pas parce qu'il y a de la bonté et de l'amour au ciel. Combien c'est serré. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. En Christ, j'ai délivré le message sur et ces dernières paroles sur la croix jusqu'à cette session. La 5e, et j'ai soif, c'est une demande sincère de Jésus qui fait que nous récupérons le prix de son sang et versé pour le pécheur qui vont en enfer. Dieu veut que nous, qui avons été sauvés, le premier partageons diligemment l'évangile et sauvions de nombreuses âmes. La 6e parole est tout est accompli. Cela signifie que Jésus a obéi complètement à la volonté de Dieu et accompli toute sa providence comme Jésus. Nous devons être sanctifiés, fidèles pour le royaume de Dieu et accomplissent toute la volonté de Dieu à notre guerre. La 7e parole est « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains » qui témoigne que c'est Dieu qui contrôle la vie et la mort des hommes, les bénédictions et les malédictions, tout ce qui est sous le ciel et l'histoire de l'humanité. Cela nous dit que Dieu est celui qui a planifié et réalisé la providence du salut, comme nous comptons également sur Dieu en toutes choses. Toute sa providence s'accomplira à travers nous, nous pourrons lui rendre grâce. 2 Timothée 4, 8 dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste me les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ainsi, ceux qui ont pleinement accompli la volonté de Dieu en faisant prospérer leur âme et en étant fidèles, peuvent remettre leur esprit entre les mains de Dieu en paix, même si Dieu les appelle maintenant. En outre, ils aspirent à l'aspiration du Seigneur en disant « Viens, Seigneur Jésus ». En attendant cela, certains disent « Nous ne devrions pas prier pour que le Seigneur vienne rapidement, car il y a tellement de personnes qui ne sont pas encore sauvées. » Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait davantage de personnes, que plus de personnes seront sauvées si le Seigneur arrive tard. Dans cette génération où les gens sont plongés dans le péché et le mal, même ceux qui ont accepté le Seigneur peuvent retourner dans le monde et le nombre de personnes allant en enfer ne fera qu'augmenter. Ainsi, le Seigneur vient au moment précis et à l'heure exacte où le plus grand nombre de personnes peuvent être sauvées. J'espère que vous garderez à l'esprit les 7 dernières paroles prononcées par Jésus et que vous les accomplirez dans votre cœur. J'espère que vous comprendrez le cœur de Jésus s'écriant d'une voix forte, même au milieu d'une douleur atroce, et que vous accomplirez complètement la volonté de Dieu, afin que vous puissiez confesser de tout votre cœur. J'ai hâte de rencontrer le Seigneur qui reviendra. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous puissiez recevoir la couronne glorieuse de justice avec tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Prions tous concernant ces messages. Et Père éternel, merci encore pour ces messages combien profonds. Permets que nous puissions réaliser la signification de cette dernière parole prononcée par notre Seigneur à la croix. Père, permets que nous puissions comprendre quand Jésus disait « J'ai soif », que c'était une demande sincère de Jésus qui fait que nous puissions récupérer le prix de son sang qui a été versé pour le pécheur qui va en enfer. Permets que nous puissions prêcher diligemment l'Évangile, que nous puissions gagner les âmes. Et Père, aide-nous, Père, à accomplir complètement ta volonté. Change-nous, Père. Et Père, nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades si vous êtes malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose tes mains sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, les églises branches sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Des pieds jusqu'à la tête de parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consimlé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus.
Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations puissent te quitter. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents. Guéris-les aux fatigués, restaure tout ce qui est brûlé, permet que l'ascension des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort et le ciel mort soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et les principautés de la puissance de celles et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Et tout ce qui est esprit impur, et quittez-les, les faux et trompeurs, l'esprit de séparation et toute force des ténèbres, tout ce qui est les chaînes, les méchancetés soient brisées, et ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur d'étudier sérieusement. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au ciel du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.